Hello, bonjour à tous les passionnés de Jésus-Christ. J'espère que vous allez très bien par la grâce du Seigneur. Je suis votre sœur Léviane. C'est toujours un plaisir pour moi d'être des vôtres. Ne manquez pas d'aimer, de partager et d'activer la cloche des notifications si vous êtes bénis par ces partages qui se font sur cette plateforme. Je viens ce matin pour pouvoir essayer d'apporter un élément de réponse par rapport à une question qui m'a été posée par une bien-aimée. Et la question qu'elle a posée était celle de savoir comment faire pour être rempli du Saint-Esprit. Je vais commencer par dire que nous recevons le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 1, 13 qu'après avoir entendu l'évangile de la vérité, après avoir cru, nous avons été scellés. Mais cette mesure de l'Esprit là est petite pour nous, pour pouvoir vivre dans la victoire, pour pouvoir faire une œuvre spirituelle. Vous allez vous rendre compte que durant le ministère terrestre de Jésus, il était auprès de ses disciples. Chaque fois qu'ils allaient en mission, il leur donnait une mesure de l'Esprit et ils pouvaient aller opérer dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que Jésus était encore avec eux. Mais au moment où le Seigneur est en train de partir, le Seigneur leur donne un ordre. Il leur dit de ne pas aller faire une œuvre sans que le Saint-Esprit ne soit venu sur eux. Et ce n'est pas de manière anodine que le Seigneur a dit cela. Parce que le Seigneur sait que c'est le Saint-Esprit qui nous capacite pour pouvoir faire toute œuvre spirituelle. Vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ, homme, durant son ministère terrestre, quoi qu'il ait été conçu du Saint-Esprit, la Bible dit que il a fait un chemin. Au moment où il devait être baptisé, l'apôtre Jean a dit que c'est lui qui a besoin d'être baptisé par lui parce qu'il a eu la révélation que certainement c'est le Messie. Mais il a dit qu'il est bon que nous faisions ce qui est juste. Et la Bible dit que lorsqu'il est entré dans les eaux, quand il est sorti, au moment où il était en train de prier, les cieux se sont ouverts et l'Esprit est descendu sur lui. L'Esprit est descendu sur lui au moment où il était en train de prier. Et le Saint-Esprit descend sur lui comme ça après des siècles. Lorsque vous allez lire Ézéchiel 10, vous allez vous rendre compte que lorsque le peuple d'Israël était tombé dans la désobéissance, à un certain moment, la gloire a quitté le temple de Jérusalem et s'est élevée sur une montagne et est retournée au ciel. Et le baptême d'eau de Jésus est un signe visible pour que à nouveau le ciel s'ouvre en Israël. La Bible dit que lorsqu'il est sorti des eaux, au moment où il était en train de prier, les cieux se sont ouverts et l'Esprit est descendu sous forme corporelle sur lui. Il a été rempli. Et c'est là où le Père a attesté que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous devenons fils et filles bien-aimés de Dieu lorsque le Saint-Esprit descend sur nous. C'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que le ciel atteste qu'il nous connaît. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas connus du Seigneur. C'est la raison pour laquelle la parole dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons avoir le témoignage de l'Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en Jésus, mais ils ne croient pas en la personne du Saint-Esprit. Donc, ils ont une foi en Jésus uniquement. Ils n'ont pas foi en la personne du Saint-Esprit. Et ces personnes-là, ils échouent dans plusieurs combats. Pourquoi? Parce que le temps actuel, avec la croissance du péché actuellement là, tu n'as pas le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment tu vas vivre. Je ne sais pas comment tu vas remporter des batailles si tu veux vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Donc, la Bible dit que lorsque l'Esprit est descendu sur le Seigneur, ça ne s'est pas arrêté là. L'Esprit l'a conduit dans le désert où il est allé pour un jeûne de 40 jours. Et à l'issue de ce jeûne-là, Jésus n'était plus que rempli, mais il était revêtu. Le fait d'être rempli est différent du fait d'être revêtu. Être rempli de l'Esprit est différent d'être revêtu de l'Esprit. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, il nous donne la victoire sur le péché. Il nous donne de pouvoir porter le fruit de l'Esprit. Ça, c'est le fait que nous sommes remplis de l'Esprit. Il nous donne de pouvoir prier. Il nous donne de pouvoir méditer. Il nous donne de pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais ça ne s'arrête pas là pour pouvoir faire une œuvre spirituelle. On a besoin du revêtement. Et le revêtement, c'est comme un vêtement que Dieu prend, il met sur nous. Et la particularité du baptême du Saint-Esprit, c'est que lorsque le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire immerger. Lorsque le Seigneur baptise quelqu'un du Saint-Esprit, il nous prend, il nous immerge dans l'Esprit. Et là, nous avons l'Esprit en nous, nous avons l'Esprit sur nous, tel un vêtement. Et
l'Esprit sur nous nous donne de pouvoir faire une œuvre particulière. Vous allez vous rendre compte que c'est lorsque Jésus a été revêtu qu'il a commencé à avoir une renommée. Quoi qu'il ait été conçu du Saint-Esprit, quoi qu'il ait été rempli du Saint-Esprit, jusqu'alors il n'avait pas de renommée. C'est lorsqu'il a été revêtu qu'il a commencé d'aller de lieu en lieu pour pouvoir faire du bien à des personnes. Et Acte 10, 38 nous dit, nous avons vu comment le Seigneur, oint d'esprit et de puissance, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et qui faisait du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus avait l'esprit en lui. Jésus était rempli de l'esprit. Et Jésus avait l'esprit sur lui, tel un vêtement. Et c'est là où il a œuvré de façon victorieuse pendant 3 ans. Où il a la victoire. Et il a fini dans la gloire. Et plusieurs moyens sont disponibles sur le plan biblique pour pouvoir être rempli du Saint-Esprit. La première des choses que nous devons faire lorsque nous voulons être remplis du Saint-Esprit, c'est que nous devons d'abord désirer. Vous savez, je ne connais pas plus émotionnel que le Saint-Esprit, vous allez m'excuser. Le Saint-Esprit, c'est une personne entière qui a des sentiments, qui a des émotions, qui peut s'attrister, qui peut s'éteindre. Mais il aime qu'on désire sa présence en fait. Vous allez vous rendre compte que le dernier verset de la Bible dit que l'Esprit et l'épouse, dit Jésus, vient. Le Saint-Esprit aime se sentir désiré. Il n'arrive que dans les terrains où il voit une soif énorme dans les cœurs. C'est l'une des raisons pour laquelle dans le livre de 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul dit, en ce qui concerne les dons spirituels, dans 1 Corinthiens 14, autant pour moi, il demande d'aspirer. Aspirer, c'est désirer avec une ardente, avec ardeur. Donc, tu dois tellement désirer le Saint-Esprit, si bien qu'il n'aura pas le choix que de descendre dans ta vie. Tu vois? Tu dois soupirer après lui. Tu dois avoir soif. La Bible dit, heureux ceux qui ont soif de la justice de Dieu. Ils seront rassasiés. Le Saint-Esprit ne remplit que des personnes qui ont soif, qui ont faim de sa personne. Et la Bible nous dit dans le livre d'Amos que viendra un temps où le Seigneur devait mettre dans les cœurs des hommes la faim d'un pain qui n'est pas physique, la soif d'une eau qui n'est pas physique, la soif de connaître qui est Dieu, la faim de connaître qui est Dieu. Et pour que le Saint-Esprit vienne, il faut que nous ayons faim, il faut que nous ayons soif. Et voilà pourquoi il prend plaisir à descendre lorsque les gens ont pris la peine de jeûner, de s'affamer pour le chercher. Je vous assure, première des choses que je viens de dire, il faut aspirer, il faut désirer avec ardeur, comme un nouveau-né. L'apôtre Pierre nous dit que les enfants nouvellement nés en Christ doivent désirer avec ardeur comme des nouveaux-nés le lait spirituel afin que par lui ils croissent. Ça veut dire que toi-même, tu dois désirer de tout ton cœur. David dit, mon âme soupire après toi et mon esprit en moi te cherche. Le roi David le dit dans le livre de Psaume 42. La deuxième des choses qu'il faut faire pour que le Saint-Esprit vienne, vous allez vous rendre compte que dans la parole, partout où le Saint-Esprit est descendu, il est descendu dans les atmosphères de prière. Il descend dans les atmosphères d'adoration. Il descend dans les atmosphères de jeûne. Vous voyez? Et regardez, au moment où le Seigneur était en train de partir, il a dit quelque chose à ses disciples. Ne quittez pas, sans que la promesse ne soit descendue, c'est-à-dire la promesse du Saint-Esprit. Les disciples ne sont pas allés se coucher sur leur couche et dormir, dit que comme le Seigneur a promis le Saint-Esprit, il va venir. Plusieurs actions ont été posées avant que le Saint-Esprit ne vienne. Pourquoi? Dieu est un Dieu d'ordre. Je vous assure, bien aimé, Dieu est un Dieu d'ordre. Lorsque rien n'est dans son ordre, il ne pourra pas descendre. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Lorsque nous lisons le livre de Actes chapitre 1, dans Actes chapitre 1, quelque chose s'est passé. Lorsque ils sont arrivés à la chambre haute, ils vont se rendre compte qu'ils sont 11. Or, pendant que Jésus faisait la promesse du Saint-Esprit, il s'adressait à 12. 12, ce n'est pas un chiffre du hasard. 12, c'est le chiffre du fondement dans la parole. Ça veut dire que
tant que vous allez vous rendre compte que en Israël, Élie, pour pouvoir faire descendre la pluie et le feu en fait, il a vu qu'il avait d'abord mis 12 pierres, il a mis du bois, il a mis de l'eau. Tout ça a une valeur prophétique, a une signification prophétique. 12 c'est le chiffre du fondement et 12 représentait tout Israël, les 12 tribus d'Israël. Le bois représentait la croix et l'eau représentait la parole. Le feu est descendu lorsque l'ordre a été établi. Dieu a testé, il a envoyé son ciel, son feu du ciel. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il a appelé 12 avec qui il a marché et auxquels il a donné le nom d'apôtres. Le Saint-Esprit ne pouvait pas venir tant qu'ils étaient au nombre de 11. Donc, Pierre a commencé par mettre de l'ordre. Si nous voulons que le Saint-Esprit vienne aussi, nous devons commencer, lorsque nous avons écouté la parole, à mettre de l'ordre où il y a du désordre dans notre vie. Parce que c'est l'esprit d'ordre. C'est l'esprit d'ordre. La Bible dit que l'apôtre Paul s'est rendu, que l'apôtre Pierre, autant pour moi, s'est rendu compte qu'ils étaient au nombre de 11. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre a fait? Ils ont prié, ils ont tiré au sort et le Seigneur a ajouté quelqu'un du nom de Matthias qui n'était pas avec eux au départ. En fait, qui était avec eux au départ, mais qui n'était pas apôtre. Et lorsqu'ils étaient maintenant au nombre de 12, la deuxième action qu'ils ont posée, c'est qu'ils sont montés à la chambre haute, au lieu d'attente. Pendant 10 jours, ils étaient en train de prier, en train de chercher la face du Seigneur. Parce que tu ne connais pas à quel moment il va descendre. Il faut être dans des bonnes dispositions. Parce que ça descend souvent de manière violente, comme un vent de tout à coup. Et c'est comme ça que dans Acte 2, la Bible dit que tout à coup, un vent, c'est-à-dire un bruit, comme celui d'un vent impétueux, est descendu dans la chambre où ils étaient. Et c'est là où quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Toi qui veux expérimenter la personne du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, 1. Les choses qu'il est en train de dire que tu mets dehors de ta vie, mets-les dehors. De 2. Sois dans une atmosphère de prière et d'adoration. Une autre atmosphère où le Saint-Esprit prend plaisir à descendre. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Et la Bible dit notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Si tu veux vivre des visitations de l'esprit, apprends à adorer seul à seul. Adore Dieu. Que ce soit avec les saints, que ce soit seul à seul dans la présence. Parce que le Saint-Esprit ne descend pas forcément seulement lorsqu'on est en assemblée locale. Il peut descendre sur toi dans ta chambre pendant que tu es en train de l'adorer. Pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur, le Saint-Esprit peut descendre. Tu vois? Il peut descendre. Donc, il mange aussi l'adoration. Et vous allez vous rendre compte que l'adoration, c'est quelque chose qui le hâte. Il y a un chanteur qui a dit dans l'adoration, nous montons vers Dieu. C'est-à-dire, dans l'adoration, nous obligeons Dieu à descendre, même s'il n'avait pas prévu de descendre. Lorsque Dieu se sent désiré, il ne peut que descendre. Et lorsqu'il descend pour nous faire du bien. Donc, il faut aussi le chercher dans les atmosphères d'adoration. Un autre moyen d'atteindre la présence du Saint-Esprit, c'est dans les temps de jeûne. Vous allez vous rendre compte que c'est lorsque les apôtres étaient en train de prier, en train de jeûner, qu'à un certain moment, le Saint-Esprit les a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, voici à peu près 5 manières d'atteindre la venue du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu ne l'as pas, j'ai même oublié le pan de la repentance. Parce que la première prédication de Jésus, c'était repentez-vous. Celle de Jean-Baptiste, c'était repentez-vous. Et lorsque la première prédication de Pierre également, c'était repentez-vous. Donc ça commence par là. Ça commence par la repentance. Donc la repentance, tu te repens de tes péchés et tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, une autre chose, parce que plusieurs personnes ont été baptisées du Saint-Esprit, tout simplement parce qu'ils sont descendus dans les eaux du baptême.
Plusieurs chrétiens évangéliques aujourd'hui vivent une vie chrétienne où il n'y a pas de Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que plusieurs ont décidé de se baptiser par aspersion et pourtant le baptême biblique, c'est le baptême par immersion. Moi, par exemple, j'ai reçu le don du parler en langue directement lorsque je suis entré dans les eaux pour me faire baptiser. Et ce sont des choses que nous voyons à la MSA Famille en Jésus tout le temps, des délivrances qui s'opèrent dans les eaux, des dons spirituels qui s'abattent sur des personnes qui sont baptisées. Je vous assure, le Seigneur nous a dit baptiser avant d'enseigner. Il nous a jamais demandé d'enseigner avant de baptiser. Et je vous assure, cette histoire d'eau-là a une grande signification dans la parole de Dieu. C'est l'image de la mort et de la résurrection. C'est voilà pourquoi plusieurs entrent dans les eaux du baptême, ils ressortent et l'ont laissé certains vices qui les retenaient captifs pendant des années. Ce sont des choses que nous avons vues à plusieurs reprises à la MSA. Donc voilà à peu près, donc tu te repens, tu te fais baptiser par immersion tel que le Seigneur l'a dit et tu commences cette quête. Parce que même en entrant dans les eaux, le Seigneur peut te baptiser de son esprit. Et lorsque tu te rends compte que tu n'as pas cette grande capacité par rapport au péché et tout cela, tu aspires au baptême du Saint-Esprit, tu désires et tu mets aussi de l'ordre dans ta vie. Tu demeures dans des atmosphères d'adoration et de louange, dans des atmosphères de prière, dans des atmosphères de jeûne. C'est ainsi que tu ne vas pas le louper, il va venir à toi. Parce que lorsqu'il se sent désiré, lorsqu'il voit qu'on le cherche, il descend. Donc voilà à peu près ce que je pouvais dire par rapport à cela. Et il y a plusieurs exemples dans la parole. Et vous savez que dans le livre de Joël 2:28, le Seigneur a dit: à la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et nous sommes dans ces temps-là où Dieu veut répandre davantage de son esprit. L'apôtre Paul n'a pas marché physiquement avec Jésus, mais à un certain moment il a dit à ses contemporains que nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais selon l'esprit. Et vous allez vous rendre compte que la majeure partie des épîtres, c'est lui qui a écrit, et pourtant il n'a pas été avec Jésus-Christ homme. Nous avons plus besoin du Saint-Esprit que de Jésus-Christ homme dans nos vies, quoique tous c'est la personne de Dieu, mais nous sommes dans une ère, dans une dispensation où c'est l'air de l'esprit, l'air de l'éternel est passé, l'air du Fils est passé. Nous sommes à la dernière ère, l'air de l'Esprit. L'air de l'Esprit. Voilà pourquoi le dernier livre de la Bible s'appelle Révélation. La Bible nous dit: le monde entier attend avec ardeur la révélation des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes en ces temps-là où l'esprit se meurt, où l'esprit veut toucher des vies, où l'esprit veut toucher des jeunes, où l'esprit veut délivrer plusieurs. Tous les âges sont concernés, les enfants, les jeunes, les vieillards. Oui, Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Nous sommes en ces temps, parce qu'il revient bientôt. Il revient rechercher son église. Il veut sauver le maximum d'âmes. Alors si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment plus que jamais. C'est le moment plus que jamais. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Le salut, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Selon qu'il est dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le salut, c'est maintenant. Alors si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à le recevoir. Parce que c'est une histoire d'éternité et ne passe pas à côté, parce que demain ne t'appartient pas. Nous avons vu Air India avec un crash d'avion qui a eu près de 264 personnes, 65 personnes sont mortes, une seule personne est sortie vivante de ce crash. Alors tu ne connais pas de quoi est fait demain. Alors pense, si tu n'as jamais pensé à Jésus, pense aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te rends grâce, Papa. Et je prie, Seigneur, Père éternel, afin que, Seigneur, plusieurs soient impactés, plusieurs soient touchés par le moyen, Seigneur, Père, de ce petit partage. Papa, je prie afin que toutes ces personnes-là, Père éternel, qui n'ont pas encore expérimenté c'est quoi le baptême du Saint-Esprit, Papa, en écoutant ceci, Seigneur, Papa, je prie, Seigneur, afin qu'une mesure de l'Esprit les soit accordée. Je prie afin que tu les visites. Je prie afin que tu les rendes ministère par ton précieux Saint-Esprit. Adonai, tu es élevé, tu es adoré, tu es exalté. Merci de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci.